Tu peux devenir riche avec le peu que tu as. Il ne faut pas négliger le peu que tu as. Toutes les entreprises qui sont grandes aujourd'hui ont commencé petit. C'est pourquoi la Bible nous dit, « Qui est fidèle dans de petites choses, on lui donnera des grandes choses. » Parce que quand tu sais gérer de petites choses, tu vas aussi facilement gérer des grandes choses. Beaucoup de gens entendent que les choses deviennent grandes pour qu'ils puissent mettre du sérieux dans ça. Or, tu peux commencer petit et devenir grand. Même toi tel que tu es là, je ne connais pas ton âge, je ne connais pas ta taille, je ne connais pas ton poids, mais tu y es venu dans ce monde, tu n'avais pas cette taille, tu n'avais pas ces poids et tu ne mesurais pas ce que tu mesures aujourd'hui. Tu étais bébé quand tu étais venu. Tu n'avais que quelques petits centimètres. Aujourd'hui, tu n'es plus bébé. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, tu grandis, ton corps se développe et tu es maintenant ce que tu es. C'est comme ça avec tout ce que nous faisons. Très souvent, nous voulons commencer du coup grand. Nous voulons que les choses soient du coup d'une manière extraordinaire. Or, nous oublions que les choses ordinaires peuvent aussi devenir extraordinaires. Ce que tu es aujourd'hui, si tu prends conscience de ce que tu es aujourd'hui, bien que tu manques encore certaines choses, par contre, si tu prends vraiment conscience de ce que tu es, sache que demain, tu vas vraiment vivre la vraie version de toi-même. Pour vivre la vraie version de toi-même, tu dois commencer d'abord à t'accepter tel que tu es. Ne minimise pas le petit commencement. Ne minimise pas les pas que tu es en train de faire. Même un bébé pour marcher, pour faire leur premier pas, ce n'était pas facile pour eux. Par contre, les petits enfants persévèrent toujours à faire de pas jusqu'à ce qu'ils marchent. Et toi aussi, pour arriver là où Dieu te voit, pour arriver là où toi-même tu es en train de te voir, il te faut la patience, du courage, la persévérance et la bonne gérance. Tu dois bien gérer tout ce que Dieu te donne. Ne dis pas que je deviendrai une bonne mère quand j'aurai 5 enfants. Avec un seul enfant que tu as, tu peux être la meilleure mère du monde. Ne te dis pas que je rendrai mon mari heureux quand nous aurons beaucoup d'argent. Avec l'épée que tu as, tu peux faire des cadeaux à ton mari, à ta femme, à tes enfants, aux gens que tu aimes. Ne minimise pas l'épée que tu as. Si les gens vont minimiser de petites choses que tu as, c'est bien pour eux parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas reçu la vision de ta vie. C'est toi-même qui as reçu la vision de ta vie. Dieu n'avait pas parlé à ces gens-là de ta vie. Dieu t'avait parlé à toi-même. Toi-même, tu sais ce que Dieu t'avait dit. Et alors, tout ce que Dieu te donne, il faut bien le gérer. Tout ce que tu as, il faut bien prendre conscience de ce que tu as. De petites choses que tu as. Ce sont ces petites choses qui deviendront de grandes choses. Des grandes choses étaient d'abord de petites choses. Après, elles sont devenues des grandes choses. Et alors, si tu veux des grandes choses, commence d'abord à respecter les petites choses que tu as. Gère bien tout ce qui tombe entre tes mains. Même de la nourriture. Il ne faut pas seulement manger, manger, après tu jettes. Ça, ce n'est pas une bonne gérance. Il faut mettre la quantité où tu sais que tu vas finir. Il ne faut pas gaspiller de la nourriture. Il ne faut rien gaspiller dans ta vie. Quand tu prends conscience de tout ce que tu as et tu sais gérer tout ce que Dieu te donne, sache que Dieu va te donner encore beaucoup de choses.
Si Dieu te trouve que tu es négligent, je te dis une chose. Dieu ne va plus te donner des choses qu'il t'ait données ou qu'il était censé te donner. Dieu n'aime pas la négligence. Je vais te dire une chose. Une fois, j'étais en train de prier. Dieu me dit, je n'aime pas des négligents. Oh, du coup, je me suis dit, oh, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu me dit, je n'aime pas les négligents parce que le négligent, ce sont des personnes qui ouvrent des portes à l'ennemi sans le savoir. Les négligents ont toujours tort. La faute tombe sur les négligents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient négligé. Quand l'ennemi voit que toi, tu négliges des choses, il va venir opérer. Et après, tu vas te dire, c'est parce que j'avais négligé. L'ennemi opère là où il y a la négligence. Pour qu'à la fin, il te donne tort. Ne sois pas négligent. Ne néglige rien dans ta vie. Ne néglige personne dans ta vie et ne néglige aucune chose que Dieu te donne. Tu as ton mari, prends soin de ton mari. Prends soin de ton mari, prends soin de ta femme, prends soin de tes enfants, prends soin de tes parents, prends soin des gens que tu aimes quand tu paies. Et surtout, ne néglige personne. Tu as des relations, prends soin de tes relations. Ne néglige aucune relation. Certaines personnes ont assumé des postes élevés juste à cause d'une relation quelconque. Toi, tu négliges des relations, tu t'en fous des relations à cause de ton comportement, à cause de ta façon de parler, à cause de mauvaises choses que tu as en toi. Tu oublies que Dieu peut utiliser même cette relation pour t'élever. Et l'ennemi aussi peut utiliser ta négligence pour empêcher à cette personne de pouvoir t'aider. Donc, ne néglige rien dans ta vie.